Est-ce que vous êtes là? Respire. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Mais... Alors les meufs, on est revenus à nouveau à Fontaine-Guérard. C'est pas la première fois qu'on enquête ici. Nous, on était venus enquêter avec le groupe il y a 5 ans, ouais, au moins 4 ans. C'était dans les premières enquêtes en fait, qu'on avait fait à l'époque où c'était nous trois et Pam. On est revenus entre-temps pour des ghost hunts que tu organises. Et toi, je crois que tu es revenu pour des tournages à toi. Tout à fait, 2 tournages, ouais. Tu es revenu 2 fois en enquête. 2 fois en enquête. Ici. D'accord. Nous, on s'est rendu compte, en fait, il y a pas longtemps qu'on n'était jamais revenu vraiment enquêter. En fait, on a l'impression que l'abbaye, on la quitte jamais. Mais c'est parce qu'on est tout le temps en ghost hunt, en fait. Et pourquoi est-ce qu'on est revenu? Déjà parce qu'on avait envie, voilà, comme je disais à nouveau, de revoir un peu ce que donnait ce lieu en enquête. Mais on est revenu aussi parce qu'il s'est passé des choses quand on est venu ici. En l'occurrence, surtout 2 choses un peu incroyables. On va en parler tout de suite parce que je pense que c'est pas la peine de refaire l'histoire du lieu. Les gens qui nous suivent la connaissent et même s'ils la connaissent pas, ils peuvent très bien aller voir la première vidéo. Tu t'en étais occupé, tu l'avais très bien fait, tu avais bien raconté toute l'histoire. Donc on va essayer de gagner un petit peu du temps là-dessus, surtout qu'il fait extrêmement froid. Que ça va être très compliqué ce soir. Est-ce que tu veux déjà peut-être nous parler des phénomènes qu'il y a eu ici? Et après, on va parler des 2 phénomènes surtout qui nous ont fait dire il faut qu'on revienne. Ouais, je pense qu'on peut faire l'étendue chronologique des phénomènes à partir du moment où on est venu enquêter. Déjà, on peut revenir peut-être rapidement sur les phénomènes de cette enquête-là. Ouais. Parce qu'au final, il s'est pas rien passé. Hein. Quand on est venu, c'était assez impressionnant. Et les premiers phénomènes sont arrivés, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on faisait la visite de repérage. Oh, je m'en souviens bien. Quand on arrivait au niveau du cellier et que là, alors qu'on était en train de parler du cellier, alors je crois que ça a commencé par la vision, c'est-à-dire que moi j'ai eu l'impression de voir quelque chose dans le fond, une silhouette. Je l'ai dit, on a fait ah bon, on s'approche et toi t'as vu autre chose. Alors toi il faudra que tu me décrives parce qu'on n'a pas vu exactement la même chose, mais on a vu en tout cas quelque chose dans le fond. Alors que nous partons en visite, et avant même que nous ne commencions notre enquête, une première chose surprenante va se produire. Le micro servant à enregistrer nos voix va cesser de fonctionner sans que l'équipe technique s'en rende compte. Nous nous rendons au cellier afin d'en repérer les points d'électricité, de lumière et de manière générale pour appréhender l'environnement, ce qui est capital lors d'une enquête de nuit. Regardez bien Vanessa. Elle va s'arrêter, pensant avoir vu quelque chose au fond du cellier. Nous continuons, mais c'est à mon tour de voir quelque chose qui me fait sursauter de peur. D'un seul bloc, toute l'équipe recule, s'attendant à voir apparaître quelqu'un. Au bout de quelques secondes, nous poursuivons notre avancée jusqu'au fond, et j'explique aux filles avoir vu une main, blanchâtre, se détacher de l'obscurité et bouger. Je n'ai pourtant pas vu de corps, mais uniquement cette main. Vanessa décrit, elle, une masse noire ou une ombre, reculant dans l'obscurité. Quoi que nous ayons vu, nous ne trouvons ni objet, ni lumière pouvant l'expliquer. Nous sommes toujours en train de discuter de nos visions respectives, lorsqu'un bruyant clac survient et que la lumière s'éteint, nous plongeant dans le noir total, avec pour seul point de repère l'extrémité du tunnel et la lumière du jour au loin. Accrochés les unes aux autres, nous regagnons lentement l'entrée pour réaliser avec surprise que le levier du disjoncteur électrique a été baissé. Nous allons tester plusieurs fois le minuteur contrôlant l'éclairage et le résultat est clair, la lumière n'aurait pas dû à ce moment s'éteindre sur nous. Toi, t'as vu une sorte de main blanche, Moi, c'est je ça? l'ai dit, ouais, dans l'épisode, j'ai pas vu une silhouette de quelqu'un entier, j'ai juste vu une main. J'ai vu une main qui s'approchait comme ça, blanche, et qui reculait. J'ai vu ça.
Et moi, j'avais vu une sorte vraiment de silhouette humaine, mais pas vraiment définie, mais très noire dans le fond. Et en même temps, il y avait la lumière du cellier. C'est ça qui est important, en fait. À ce moment-là, il y a la lumière du cellier qui est un détecteur. Et nous, on s'est approché, on s'est reculé du coup parce qu'on a eu peur. On entend clac, et la lumière s'éteint complètement. Et on se retrouve dans le noir. On n'avait pas prévu de lampe parce que c'était la visite de repérage. Donc on ressort, on est un petit peu en panique. Comme ça. Voilà. Et là, on voit qu'en repassant devant le détecteur, la lumière ne se rallume pas. Et on se rend compte qu'en fait, ça a été disjoncté. Donc là, on se dit que déjà, il fallait une manipulation au niveau du disjoncteur. On était bien évidemment seul au niveau de l'abbaye. Donc là, on a commencé déjà à paniquer parce qu'on s'est dit, ok, donc là, il se passe un truc. On revient ici, on se rend compte qu'il y a eu un problème de son et que ça n'a pas du tout enregistré le son. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Parce que c'est pile poil au cellier, en fait. Il y avait le son partout, sauf au cellier. Donc là, on décide d'y retourner et en fait, on chope 2 PVE. C'est-à-dire que nous, on va tenter d'interagir, demander est-ce que vous êtes là, machin, nan, on va revenir ce soir. Pas grand-chose et en fait, on a 2 PVE. On a un ouh très féminin et voilà. Donc ça, déjà, c'est intéressant, mais ça, tu l'as vu après. Après, au cours de l'enquête, il s'est franchement pas passé grand-chose au niveau du cellier. C'était le calme plat. On revient ici. On a voulu tenter ce que tu faisais à l'époque, c'est-à-dire déjà un peu de ressenti, se tenir les mains, machin. Et avant qu'on commence ça, il y a un énorme bruit qu'on entend juste en dehors de ce bâtiment, à l'extérieur, mais qu'on aurait défini comme un bruit de barre de fer qu'on tape sur quelque chose. Ouais. Et en fait, ça nous a paralysés. C'est vrai que tu n'as pas mis tout le rush, mais je pense que le rush dure bien 10 minutes où on ne bouge pas parce qu'on est paralysé par la peur. Et qu'en vérité, à ce moment-là, on n'a pas pensé fantôme, on a pensé humain. On a cru qu'on était envahi et qu'on allait être agressé. On n'était que des meufs, hein. Il y avait nous 4, plus la cadreuse. Dans le cellier, on a laissé caméra et pod. On va là essayer d'inviter... Il n'y a que moi qui l'entends, évidemment. Bah, comme exactement ce qu'on disait tout à l'heure quand on se faisait un débrief entre nous. J'entends parler. Il n'y a que moi. Oui. C'est trop bizarre. Mais je l'entendais, alors que tu parlais, je l'entendais. Donc c'était quand même relativement fort. Mais c'est pas là, c'est pas ici, c'est ailleurs. Après, je dis pas qu'il y a forcément des mecs, mais il y a peut-être une rémanence. C'est la première fois que ça me fait ça, mais je me sens pas bien. Comme dans l'après-midi, nous sommes plusieurs à entendre des voix plutôt fortes, semblant venir d'autour, voire d'au-dessus du bâtiment. Le bruit constant de la source coulant à proximité rend toutefois l'analyse compliquée. Donc nous, là, on est en hauteur, on est dans la chambre des abbesses, mais avec le dortoir à côté. On va essayer de rassembler un peu tout ce qu'on a. Bon, c'est un truc qu'on fait pas trop d'habitude, on n'est pas très spirit, etc. Mais là, on va essayer de rassembler nos énergies et de demander à une éventuelle entité de se manifester là-bas. Donc c'est important qu'on se... T'as entendu aussi ? Non, j'ai entendu des voix. Avant l'avion. Mais genre qui était ici ou encore ? Là, j'ai envie de te dire au-dessus, mais ça paraît bizarre. Bah au-dessus, il faut penser qu'il y avait un faux plancher. C'est quoi ? Je sais pas. Oh oui. C'est quoi ? Je sais pas. Oh oui. C'est quoi ? Je sais pas. Mais sinon ça boulait, c'était bizarre. Il y avait une toux, c'était quoi ? Ouais, je sais pas, c'était un truc pas bruit.
Alors que les minutes s'égrènent, une sorte d'état second semble s'emparer de nous. Nous restons de longs instants dans un silence et une paralysie qui ne nous sont pas habituels. Samedi, je pourrais même pas localiser. Plus loin. De dehors, moi je dirais dehors. Dehors, c'est sûr, ouais. Ouais, Dehors, c'est sûr. Et en fait, ça nous a tellement pris cette peur en fait depuis le début d'après-midi qu'on n'arrivait pas à lâcher, qu'on s'est dit on va tenter un dernier truc dans l'église abbatiale, qu'on n'a pas réussi. Au final, ça a fini en remerciements, en pleurs, machin, nanan, puis on est parti. Je sais pas si tu te souviens toi exactement de ce qui s'est passé dans l'abbatiale et qui est pas dans l'épisode. Dis-moi. Qui est dans la lignée de tout ce qu'on avait vécu. Parce que, comme tu le dis, quand on était là, à partir du moment où on a entendu des bruits dehors, le mot paralysé, il est très bien trouvé parce qu'on est paralysé. Et comme tu l'as dit, la séance, ça dure entre... Enfin, le moment où on est là, au bout de cette table, ça dure entre 10 minutes et un quart d'heure. Je l'ai coupé parce que c'était beaucoup trop long, mais il y a des longs moments où pendant 10 minutes, on est comme ça. Ouais. On est dans un espèce... On est complètement ankylosé. Et en fait, quand on est parti dans l'abbatiale, alors ça m'étonne que tu te souviennes pas, on est arrivé dans l'abbatiale et j'ai fait Vanessa, tu peux nous rappeler un peu l'histoire de l'abbatiale? Et tu te souviens, toi? Non, je me souviens pas. Et là, tu t'es mis à nous raconter l'histoire de l'abbatiale, mais de façon complètement robotique, en regardant vers la paroi qui est détruite, en fait, donc vers l'entrée de l'abbaye. Et tu étais comme ça. Alors, cette abbaye, machin, et tu regardais, et tu étais complètement robotique. Et en fait, on t'a laissé parler pendant quelques minutes. Mais au bout d'un moment, ça ne servait à rien, en fait. Et du coup, on a dit, on va juste... Je crois que c'était la peur qui faisait ça, Je ne sais pas. Ouais, c'est bizarre. De toute façon, ce qui s'est passé ce soir-là, déjà, ça nous a donné des sortes de prémices de ce qui se passait à l'abbaye, parce que c'était la première enquête, tout court, hein, parce que nous, on avait été... moi, j'avais rencontré le propriétaire qui m'avait dit, venez, je ne peux pas vous certifier que le lieu est hanté, mais venez, l'histoire est intéressante. Et en fait, on s'est rendu compte que le lieu était ouf. Après cette enquête, donc on s'est rendu compte de tout ça. Moi, j'ai organisé 4-6 soirées ici, Goston, parce que c'est un lieu qu'on adore toutes. Hein. Et les gens l'adorent parce que c'est un lieu à la fois serein en journée, magnifique, splendide, plein d'histoires. Et en fait, le soir, c'est complètement l'inverse. Il est effrayant au possible. Les événements Goston, pour les gens qui ne savent pas, c'est vraiment des personnes qui viennent pour qu'on puisse les initier un petit peu à ce qu'on fait en tant qu'enquête, et on fait des ateliers, on les emmène, on fait des choses. Donc c'est une sorte d'enquête, pas vraiment poussée, mais en quelque sorte, on peut dire que c'est une enquête. Et il y a eu pas mal de phénomènes, en fait. Donc, au niveau du cellier, il y a, je crois, bien 2 phénomènes d'apparition, comme des silhouettes qui sortiraient des alcôves. Donc ça ressemble un petit peu à ce que nous, on a vu dans le fond du cellier. Plus récemment, on avait eu... toute la soirée, on n'a jamais réussi trop à comprendre ce qui se passait. Au niveau de l'église abbatiale, une odeur de lavande. Et en fait, il y a 0 lavande ici et il y a 0 parfum, en fait. Il y a 0 ambiance de parfum, donc on n'a jamais trop compris ce que c'était. Au niveau de la sacristie, là, on a eu des phénomènes un peu plus lourds. On a eu un rire vraiment qui a explosé au niveau d'un groupe, un rire masculin, très fort. Et c'était un groupe que de femmes, donc on n'a jamais trop compris. J'ai une personne aussi qui s'était fait toucher. Dans la sacristie. Au niveau du cellier encore, il y avait eu des bruits de pas. Ça, c'est un truc qui arrivait très fréquemment en Ghost Hunt. Des bruits de pas comme, franchement, des pas francs, comme quelqu'un qui arrive. Mais comme tu sais, on est nombreux en Ghost Hunt. Ouais. Il y a toujours la possibilité de se dire c'est quelqu'un qui nous rejoint, et en fait il n'y a jamais personne qui arrive. Et ça arrivait à l'entrée du cellier, donc ça fait flipper tout le monde parce qu'il y avait vraiment des gros pas qui arrivaient, qui sont rentrés dans le cellier et plus rien, donc personne. Et nous, ça nous est arrivé ici quand on était en atelier et on avait laissé la porte ouverte du dortoir, et en fait on a vraiment entendu parce qu'il y a des graviers en bas. On a vraiment entendu quelqu'un arriver dans les graviers et rien. Il n'y avait personne, on est sorti voir avec la lampe, il n'y avait absolument personne. Il y a eu des interactions avec un pod ici, avec un groupe qui avait réussi à faire un échange, poser des questions et le pod s'allumait. Et moi j'avais filmé un orbe qui avait... Bon, les orbes c'est très compliqué, mais en fait c'était vraiment une anomalie lumineuse qui tournait autour de quelqu'un, c'était pas un insecte, et tu vois qu'elle fait vraiment un mouvement très bizarre. Bon voilà, en gros ça c'était sur les événements. Après, moi j'ai filmé un épisode pour ma série à l'époque. Il y a eu à peu près le même phénomène qu'on a eu pour la barre de fer.
Sauf que moi, en fait, à ce moment-là, j'étais dans la sacristie, donc on était une fois de plus seuls, dans l'abbaye, avec mon cadreur. Et j'entends, au même endroit où on a entendu le bruit de la barre de fer, un bruit comme si on avait jeté un rocher comme ça dans les graviers. Et là, ça nous a fait flipper, on est venu voir, il n'y avait rien. Et tout comme la fois où on avait filmé, qu'on n'entend pas du tout la barre de fer, qui était un énorme bruit, on est d'accord, vu que ça nous avait fait flipper, le son qu'il y a eu de roche n'a pas du tout été enregistré sur ma caméra. Donc il se passe un truc à cet endroit, déjà de sons qui sont très étranges, très naturels, mais où il se passe absolument rien, qui en plus ne sont pas capturés par nos appareils. Donc c'est hyper étrange parce que quand ils pensent un petit peu, les fréquences de nos appareils sont censées capter plus de fréquences. Ouais. C'est là où on a des PVE en permanence. Et nous, nos fréquences sont beaucoup plus faibles en fait. Notre éventail de fréquences est beaucoup plus faible. Et on entend des sons qui ne sont pas capturés par nos appareils. Et ça, c'est l'inverse de ce qui se passe d'habitude. Et c'est très, très étonnant. PSE, quoi. Tout à fait. Très étonnant. Et il s'est passé un truc quand j'étais dans le dortoir. En fait, j'entendais un son dans le fond de la pièce qui était un petit son, genre vraiment, mais qui était assez fort pour qu'on l'entende parce qu'il n'y avait que moi et mon cadreur. On était dans le noir total. J'allume ma lampe, je vois qu'il n'y a rien. J'éteins ma lampe. Encore, j'allume ma lampe, rien. Et je fais ça encore 2-3 fois. Et en fait, mon cadreur se rend compte que ma lampe, quand je l'allumais, faisait un bruit qui était le bruit qui était dans le fond de la pièce. Et en fait, il y avait une sorte d'écho, sauf que ça avait commencé par le bruit. Donc en fait, je pourrais même pas dire ce qui s'est passé à ce moment-là, mais vraiment, il y avait un écho de 2-3 secondes qui est vraiment enregistré par la caméra, qui est vraiment le son de ma lampe dans le fond. Donc, de façon générale, en fait, on a toutes sortes de phénomènes ici, des sons qu'on entend, des sons qui ne sont pas enregistrés, on a aussi pas mal de PVE, on a des apparitions, on a des odeurs, en fait, on a tous les phénomènes possibles et inimaginables. Donc c'est pour ça que depuis, en fait, on ne se lasse pas de ce lieu, voire plus, on aimerait en faire beaucoup plus. Donc voilà pour les phénomènes en tout cas. Et il y a un phénomène du coup qui est jamais passé à l'écran, mais vous n'étiez pas là. C'est que moi quand je suis venue enregistrer un épisode pour le podcast avec Magellan, dans la journée on était avec Anne-Marie, donc la dame qui garde un peu le domaine quand le propriétaire n'est pas là, et elle nous faisait visiter le cellier. Et d'ailleurs c'était rigolo parce qu'elle m'avait pas reconnue. Et en fait, elle était en train de leur expliquer qu'il y avait des jeunes filles qui étaient venues filmer une enquête et qu'elles avaient enregistré une voix qui chantonnait. Et moi, j'étais là. Elle m'a pas reconnue, bon bref. Et en fait, on a tous, mais littéralement tous, toute l'équipe, Anne-Marie y compris, pendant qu'on était dans ce cellier, on a entendu une femme parler. En fait, je crois que c'était David qui parlait, enfin quelqu'un parlait, et on a entendu une femme. Et moi, je voulais pas l'interrompre parce qu'on était enregistré. Et donc, j'ai levé la main comme ça, et du coup, tout le monde s'est arrêté. Et en fait, on a écouté, on l'entendait parler. Et il y a une personne, on devait être, je sais pas, 6 ou 7, il y a une personne qui l'a pas entendu. Et tout le monde était là, mais c'était quoi ça ? Et on a vraiment entendu une femme Vous arriviez à comprendre ce qu'elle disait ? Non. C'est comme d'habitude ce phénomène de bulle. Mais c'était pas, je peux pas te dire ce qu'elle disait. Elle avait l'air dans le cellier ? Oui, elle était à côté de nous. Elle était à côté de nous. Donc voilà, donc ça on sait pas du tout. Et en t'écoutant, j'ai un truc qui me vient à l'esprit. L'odeur de lavande, c'est dans la batiale. Oui. Le sang. C'est là qu'elle a été assassinée, Marie de Ferrières. Quelqu'un m'avait dit ça. Une infirmière m'a dit que le sang avait une odeur de lavande. Le sang, ça peut sentir la lavande, en fait. Ça m'y a fait penser là. Oui, on sait en effet que cette moniale, oui, c'était une moniale, s'est fait tuer à cet endroit. Elle s'est fait tuer ici. Ce qui est, on va dire, marrant, parce que c'est pas marrant du tout, c'est qu'elle a quand même été tuée au XIVe siècle. Et que sur toutes les fois où on est venu, parce qu'on est venu beaucoup de fois, jamais ça n'arrivait. On n'a jamais senti cette odeur. Alors pourquoi à ce moment-là ? Est-ce que c'était une date anniversaire ? Mais c'était vraiment très très fort. Et du coup, j'enchaîne sur 2 phénomènes, dont un qui, moi, aujourd'hui, me laisse toujours complètement sur le cul, pardonnez-moi l'expression, et un autre, du coup, que tu nous raconteras après. En fait, on est revenu il n'y a pas si longtemps que ça, avec toi, pour un tournage qui n'était pas du tout la nuit du chasseur, qui était pour toi, mais Laetitia et moi étions là parce que moi je cadre ta série et Laetitia nous assistait. Et on est arrivé en journée, donc grand soleil, voilà, il fait beau. Comme à chaque fois qu'on vient en enquête, on amène les voitures jusqu'en bas de la porte du dortoir pour pouvoir décharger le matos et après on les enlève. Et en fait, Laetitia était sortie de la voiture. Toi, tu étais sortie de la voiture pour fermer le premier portail. Je continue à avancer. En cours de route, je lâche Laetitia pour qu'elle ferme la barrière en bois. Et donc, moi, je continue à avancer. Je fais le tour de l'arbre, l'arbre des 2 amants, au pas. Et je vois Laetitia qui passe sur le côté de moi en courant, enfin,
en faisant des espèces de, je vais vous montrer tout à l'heure, de sauts en fait de géants, de bam, 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 bam comme ça, et qui rentre dans l'abbatiale. Et je la vois également, parce qu'il y a une petite porte sur le côté, je la vois continuer sa course dans la petite porte. Et je me dis, putain, la connasse, elle va me sauter dessus en fait. Elle va aller à la dernière porte et elle veut me faire genre bouh, tu vois, sachant qu'elle a absolument pas été discrète, mais c'est pour rigoler quoi. Et donc du coup, j'avance la voiture tout doucement comme ça, genre. Je regarde la voiture, j'attends, je regarde la petite porte, j'attends quelques secondes. Il se passe rien, je commence à stresser un peu parce que en fait, je me dis, c'était tellement pas subtil qu'elle sait que je l'ai entendu, et en gros, elle attend et elle va me surprendre au moment où je serai là, genre, bon, bah j'ai dû rêver ou quoi. Et donc, je commence à stresser un peu, je m'allume une clope, je suis toujours dans la voiture et je fais, je t'ai entendu, hein. Je crie, genre, tu vas pas me surprendre, non, je dis, je t'ai entendu, tu peux sortir. Et il se passe rien. Et je me dis, ok, bon, soit elle me fait vraiment une mauvaise blague, soit c'est trop chelou. Et je sors de la voiture, je me retourne et je vois Laetitia au bout du chemin. Et ce n'était donc pas Laetitia. Et je vous l'ai déjà raconté, mais je vous le dis à nouveau, j'ai pas vu quelqu'un du coin de l'œil, j'ai pas vu une silhouette, j'ai vu Laetitia courir et je l'ai entendue. Et ça, c'est un truc, Laetitia veut bien se porter cobaye. On va essayer de reproduire ce que j'ai vu parce que j'ai même un doute sur le fait que ce soit humainement possible, ce que j'ai vu. Est-ce qu'elle allait vite, cette Laetitia? Elle allait à la même vitesse que moi je roulais vraiment doucement, mais ce qui est déjà vite pour quelqu'un, parce que même quand t'es au pas en voiture... Et après, quand elle est dans l'église, elle continue à faire ses pam, pam. Ouais, mais elle va vite. Ouais. Et j'entends les... J'entends les pas. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est qu'en y réfléchissant, je me rends compte, et c'est pour ça que je voudrais qu'on le retente, qu'elle le refasse, je pense que le son que j'ai entendu ne peut pas être fait par Laetitia. Parce que c'était, quand je dis des pas de géant, ça faisait vraiment, sur les graviers, ça faisait bam, 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 super fort en fait. Et c'est pour ça que moi je me suis dit, elle est pas discrète, enfin tu vois, genre elle est en train de me faire une blague, mais une fausse blague, ouais. Tu vois, genre bouh minou, tu vois, bon. Et c'était pas elle quoi. Et je suis catégorique, j'ai aucun doute sur ce que j'ai vu. J'ai pas vu une arme, j'ai vu Laetitia quoi. Ses cheveux, son corps, sa carrure, j'ai vu Laetitia. Et moi en fait j'étais, du coup, j'étais derrière, donc je voyais. Je la voyais dans la voiture et en fait je l'ai entendue crier quelque chose, mais du coup moi pendant tout le moment j'ai vu sa voiture, j'ai vu qu'elle se garait, j'ai vu personne en fait, tu vois, j'étais pile en face de l'abbatiale et je voyais personne. C'est pour ça quand elle parlait, je me suis dit mais elle parle à qui? Tu vois, genre, qu'est-ce qu'elle raconte? Et quand je suis arrivée vers elle, je lui ai dit, mais à qui tu parlais? Puis elle, Ouais, en fait, quand je l'ai vue, mais je crois que je t'ai même posé la question, je t'ai dit, mais t'as couru? Ouais. Sachant que c'était impossible qu'elle ait couru, qu'elle soit repartie sans que je la voie. Enfin bon, mais je lui ai quand même demandé, et elle m'a dit non, et là, vraiment, je me suis dit, c'est pas possible, là. C'est pas possible, c'est un des trucs les plus forts que j'ai vécu de ma vie, quoi. C'est un énorme phénomène, surtout si tu l'as vue, elle, quoi. Vraiment, puis tu sais, c'est ma femme, enfin je connais son corps, tu vois, genre c'est elle que j'ai vue quoi. Mais effectivement, on va essayer de le recréer parce que je veux voir si elle arrive à faire les mouvements que j'ai vus et le bruit surtout. Parce que c'était tellement fort, tellement fort, vraiment genre des plames sur le gravier quoi. Et du coup voilà, on s'est un peu interrogé sur qu'est-ce que c'est que ce phénomène, etc. Et donc du coup, moi je me suis un peu penchée sur le phénomène de ce qu'on appelle les doppelgangers. Qui est un terme allemand qui veut dire qui traduit en français, mais il n'y a pas vraiment de traduction. C'est le double, doppel, c'est double, et ganger, c'est qui précède en courant, enfin en marchant, qui arrive en fait. Et donc c'est un double qui se déplace. Et en fait, en parapsychologie, donc doppelganger, c'est ça. Ce serait un double de quelqu'un qui est vivant, donc ce n'est pas un fantôme. Et c'est vraiment comme, c'est pas une projection. Il y a des témoignages de gens qui ont touché les doppelgangers, qui leur ont parlé, voilà, qui ont essayé de leur parler, et ils parlent pas. Ouais, et moi je suis tombée du coup sur une histoire de fou parce qu'il y avait exactement, Émilie Saget, un parapsychologue qui était russe, je crois, qui avait commencé à s'intéresser au cas d'Émilie Saget, qui était en fait une institutrice française, mais qui était dans une école étrangère, et dans cette école qui était un pensionnat, enfin les élèves passaient beaucoup de temps dans cette école. C'était devenu récurrent qu'on voit le doppelganger d'Émilie, machin. Et ça a été jusqu'à un point où, à un moment, les élèves la voyaient tellement, c'est-à-dire qu'ils voyaient Émilie face à eux, qui leur faisait le cours, c'est ça. Et il y avait une Émilie derrière eux, assise sur une chaise,
qui regardaient le cours. Et c'était devenu tellement récurrent qu'ils en avaient plus peur, et ils se sont même approchés d'elle pour essayer de la toucher, etc. Ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas à la toucher. Et moi, ce qui m'a le plus passionnée dans cette histoire, c'est que du coup, à force que le bruit court qu'il y avait un doppelganger, enfin un double de cette femme, elle a été virée, en fait, de l'école. Et quand le directeur l'a convoquée pour lui dire « on est désolé, mais il faut que vous partiez, en fait, parce que cette histoire, ça fait des problèmes », en fait, elle n'a pas été surprise du tout et elle lui a dit que c'était pas la première fois qu'elle se faisait virer d'un poste à cause de ça, en fait. Et c'est un truc de fou. Et le truc, c'est que du coup, son cas a commencé à être étudié par un parapsychologue, j'aimerais bien vous retrouver le nom. Voilà, un parapsychologue russe qui s'appelle Alexandre Aksasov, et il l'a étudié jusqu'en 1850. Et malheureusement, en 1850, il a perdu sa trace. C'est ça, elle a disparu. Voilà, et on ne sait pas ce qu'elle est devenue, en fait. Voilà, et il y a un autre parapsychologue italien qui s'appelle Ernest Bosano, qui est mort en 1943, donc il n'y a pas non plus si longtemps que ça, et qui a sorti un livre et qui parle que de ça, en fait, des doppelgangers. Et lui, il a réussi à distinguer 4 catégories de phénomènes doppelganger différents. Donc tu as le premier, c'est une sensation d'intégrité qui est ressentie par quelqu'un qui est amputé. C'est-à-dire quelqu'un qui a plus de jambes. Voilà, exactement. Donc c'est comme s'il y avait un doppelganger de ses membres. Un dédoublement venant de gens qui sont malades psychiatriques, parce que du coup, la parapsychologie s'y intéressait, mais la psychologie normale s'y intéressait, et forcément, c'était scientifique. Eux, ils partent du principe que ça n'existe pas et que c'est un signe avant-coureur de schizophrénie. Donc Bosano, il nous dit il y a cette première catégorie-là. Il y a une seconde catégorie qui est le cas dans lequel le sujet voit son double. Donc, c'est-à-dire tu vois ton propre doppelganger. Il y a les cas où la personnalité consciente se trouve transférée dans le doppelganger, c'est-à-dire parce que très souvent les doppelgangers, on les voit marcher, mais on les voit pas interagir. Et là, lui, il dit qu'il y a une catégorie où vraiment ce doppelganger aurait la conscience de l'autre personne. Et le dernier, et du coup c'est plus ça, moi en ce qui te concerne, c'est le cas où le double est vu uniquement par des tiers. Donc voilà, donc il y a ces 4 catégories. Mais du coup, moi, comme je te disais, je m'attends pas à ce qu'on filme Doppelganger de Laetitia aujourd'hui. Je pense que ça arrivé une fois et que ça ne réarrivera plus. Pardon. Par contre, je veux vraiment qu'on teste, parce que je suis à peu près sûre. Je peux me tromper. Si tu arrives à le reproduire, ça ne voudra pas dire que ce que j'ai vécu est pas réel, mais ce sera intéressant. Mais je suis à peu près sûre que tu vas pas pouvoir, enfin que ça va pas être pareil. Je peux poser une question, parce que du coup je suis en train de rebondir sur, je suis en train de penser à ce que tu viens de dire par rapport à Émilie Saget. Est-ce qu'on t'a déjà dit qu'on avait eu l'impression de te voir quelque part? Tout le temps. Mais parce que j'ai un physique commun et un visage commun. Mais vraiment toi, où on s'est dit non mais c'était toi. Non. Ça t'est jamais arrivé? Non, je t'ai dit, la plupart des gens m'ont dit j'ai vu une fille qui t'a ressemblé, mais jamais j'ai essayé de te parler. Tu te souviens pas qu'il s'est passé un truc dans votre nouvelle maison? Oh fuck. Dans la lucarne, quand vous êtes partis, que t'as vu. Alors t'es pas sûre que c'est elle, mais t'as vu son t-shirt? Si, tu m'as dit que c'était elle. Si, c'était elle. Je lui ai dit ça peut être que toi, en fait. En fait, on était sortis de chez nous, on s'est installé dans la voiture pour partir, et en fait, j'ai levé la tête. De notre rue, en fait, tu peux voir les vasistas qui mènent sur le premier étage. Et en fait, j'ai vu Laetitia passer, alors qu'elle était assise à côté de moi, je l'ai vue passer comme ça dans une fenêtre et se diriger vers ce qui est notre chambre, en fait. Et par contre, le jour où je l'ai vue ici, elle était habillée comme elle était habillée sur là. Quand je l'ai vue chez nous, c'est fou, j'y ai pas pensé, il a fallu que tu me le dises pour que ça me le revienne. Quand je l'ai vue chez nous, elle n'était pas habillée, elle portait un t-shirt, et d'ailleurs c'est rigolo, bleu, et c'est mon t-shirt préféré que Laetitia avait quand on s'était rencontrés. C'est un petit t-shirt bleu qu'elle ne met plus depuis des années parce qu'il est trop petit, on se fait 10 ans qu'on se connaît, et elle avait ce t-shirt. Donc ouais, effectivement. Alors par contre, il n'y a pas de, tu vois, contrairement par exemple au phénomène de poltergeist, dans les recherches que j'ai faites, il n'y a pas vraiment de profil type de personnes qui ont un doppelganger. Il y a pas, et par contre, alors ça c'est rigolo, mais je me suis dit bon, ça peut être intéressant. Il y a quelqu'un qui a créé un site qui est en activité maintenant. Tu peux y aller, et chercher ton t'enregistrer, mettre une photo de toi, et en fait les gens peuvent aller fouiller et dire mais non, je t'ai vu je t'ai vu je sais pas moi en Équateur, blabla, et en fait du coup ça permet aux gens de dire s'ils ont un doppelganger ou pas. C'est drôle que tu parles de ça. J'ai voulu m'inscrire il y a 2 jours. Je l'ai lu aujourd'hui moi.
Et du coup, quelques jours après ce tournage-là, où j'ai vu Laetitia, moi, je me prenais la tête sur... qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que c'est vraiment un doppelganger? Est-ce que c'est juste un dédoublement? Je sais pas, est-ce que tu as le don d'ubiquité, etc. Sauf que toi, tu t'es rendu compte d'un truc un peu spécial ce jour-là, sur un objet que tu avais sur toi. Oui, moi je suis très... voilà, j'aime bien que mes montres soient toutes à la même heure et en fait j'en suis... Ça s'appelle psychorigide. Ouais, voilà. Mais j'en suis à un point où je mets l'heure par rapport à mon téléphone. Comme ça je sais que c'est à la même heure, la même seconde et tout, quoi. Et c'est vrai que j'avais une montre avec moi, que j'ai là d'ailleurs, c'est celle-ci. C'est une montre numérique, Casio, donc tout ce qui est de plus fiable. Et cette montre s'était décalée de 5 minutes, avait avancé de 5 minutes, le truc qui n'arrive jamais, parce que je suis du genre à vérifier. Et oui, en fait, c'est à ce moment-là, en fait, je ne sais pas pourquoi tu étais en train effectivement de parler d'un truc, voilà, et je me suis dit, je regardais l'heure, tu vois, et j'avais mon téléphone à côté, et je voyais que c'était pas la même heure, et que ça avait avancé de 5 minutes, quoi. Et depuis l'enquête, depuis le jour où on avait vécu tout ça. Oui, ça s'était passé parce que c'était genre peut-être 2-3 jours après l'enquête, quoi. Oui, c'était vraiment quand on est rentré. C'est pour ça qu'en fait c'était tout frais dans notre tête, donc on en reparlait de temps en temps et voilà. Et elle s'est rendue compte que ça montre. Parce que tu vois, ce que je lui disais, c'est qu'une montre qui a plus de piles, ok, elle s'arrête, tu vois. Mais là, ça montre. Non seulement elle s'est pas arrêtée, elle s'est décalée, mais elle s'est décalée. Elle a avancé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Donc c'est pas elle a retardé, c'est pas elle s'est arrêtée, elle s'est remise, enfin tu vois. Non, puis en plus, depuis, tu vois, je l'avais remise à l'heure et je contrôle de temps en temps, c'est toujours à la même heure que mon portable, tu vois, donc elle s'est pas redécalée. Et du coup, par rapport à ça, j'ai amené un truc pour qu'on fasse une expérience ensemble, tout ensemble ce soir. Et j'ai amené des chronomètres. Okay. Qui sont complètement neufs. J'ai juste vérifié s'ils marchaient. Et en fait, ce que je vous propose, ce serait que là, en début de soirée, on les déclenche tous les 3 en même temps ici. Et on va les déposer, on va en laisser un là, on va aller en déposer un vers l'abbatiale ou dans la sacristie, et on va aller en mettre un dans le cellier. De façon à ce que... on va voir s'il y en a un qui s'est décalé de quelques secondes. Et puis, tu as ta montre, donc il faudra bien vérifier qu'elle est bien à l'heure avant de partir en enquête. Et pour finir, il y a aussi un truc qui est cool, c'est qu'on va pouvoir enquêter dans une salle qu'on n'avait pas quand on était venu la première fois, qui est la salle de travail qui se trouve en bas, qui est fermée. Donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va avoir chaud. Mais en tout cas, il y a une porte et du coup, on va pouvoir enquêter dans cette salle. On l'avait jamais faite. Cool. Voilà. Et on est parti, les meufs. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre la voiture, on prend les talkies, quand on va passer là, toi tu restes ici, je te dis top, et tu pars en ligne droite, d'accord, vraiment genre... Ouais. J'ai vraiment vu les... Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est passer là, mais je l'ai revu dans la petite porte là en fait. Ah, cette porte-là, d'accord. Mais tu vois, rien qu'en regardant... C'était pas ça? Si, mais comment elle aurait pu aller assez vite? Moi, je suis en voiture quand même. Même si je roulais... On va voir, mais... En fait, maintenant que je vois le sol, je me dis comment c'est... On va essayer, d'accord? On va voir, ok? Top! Alors c'est l'inverse. En fait, elle a été trop vite. En fait, tu vois, par rapport à ce que je disais, c'est l'inverse. C'est-à-dire que je te disais, je vois pas comment tu peux y aller aussi vite, et c'est l'inverse. T'as été plus vite que ce que je croyais. C'est parce que j'ai fait du sport toute ma vie, ça. Je vais être chiante. On peut le refaire juste une fois? Ouais, si tu veux. Parce qu'en fait, Elle a été trop vite en fait, je l'ai même pas vue passer là. Elle est passée là avant que moi j'arrive là. Et toi, normalement, quand t'avais roulé, elle roulait à la même vitesse que toi, la Laetitia.
En fait, ouais, du coup, je me rends compte que oui. J'avais l'impression que non. Et en fait, là, tu vois, on a bien fait de le retenter. Parce que oui, effectivement, je me rends compte qu'elle va... Je sais pas, le truc que j'ai vu, j'avais l'impression qu'il était très rapide. Et au final, il n'était pas si rapide que ça. Et est-ce que tu peux essayer d'aller un peu moins vite que ce que tu as fait? Par contre, j'avais l'impression que les enjambées, c'était ça. Oui, j'ai fait exprès parce que Ouais. c'est ça que t'as vu. Donc, Mais du coup, c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre la vitesse en fait. là, j'allais pas vite. Hein. T'as été beaucoup plus vite en fait. C'est-à-dire que ce que disait Vanessa, c'est que ce que j'ai vu, sur le coup, j'aurais tendance à te dire ça a été hyper vite. Ouais. Sauf qu'en fait, on a été à la même vitesse. Vanessa me disait, est-ce que ça a été la même vitesse que toi? Je lui dis oui. Et en fait, je me rends compte que je t'ai même pas vu passer par la petite porte parce que tu étais avant moi en fait. En fait, il faut que je me calque sur ta vitesse, quoi. Ouais, c'est ça. Si tu y arrives. Go! C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Vas-y, continue. C'est ça, c'est exactement ça. C'est bon, là, je l'ai vu. Ok. On voyait pas très bien au retour, mais ça. Mais moi, je l'ai vu. C'est bon, cette fois, c'était exactement ça. Et j'ai vu la même vitesse et je t'ai vu aussi par la petite porte. C'est pas que j'ai pratiquement marché en sautant, mais j'étais comme ça, quoi. Tu vois. Donc, Ça, selon c'est pas toi, ma vitesse selon toi, c'est pas une façon de courir de quelqu'un naturel, quoi. Non. Est-ce que tu peux me montrer là? Parce que moi, du coup, j'ai pas. Vous me montrer là, dans ce petit chemin. Juste 3 pas. Comment t'as couru? En fait, là, c'était... Ah ouais. Mais non. Bah si. Parce que, en fait, si tu veux, ta vitesse du début, vu que tu vas un peu tout droit, je vais plus vite. Ouais. Mais quand tu commences à tourner là, pour venir là, bah du coup, je suis un peu obligée de freiner ma cadence, en fait, si tu veux, pour être à la même vitesse que toi. Et il y a un autre truc qui est chelou, c'est que vraiment le second, c'est ça que j'ai vu. Ouais. Donc effectivement, pourquoi est-ce que moi j'avais l'impression que c'était ultra rapide dans la voiture et en fait on se rend compte que non, t'as même dû ralentir ta cadence. Ça, je ne sais pas. Parce que t'as comparé à la vitesse de la voiture, je pense. Bah, peut-être. Par contre, clairement, je l'ai déjà dit, mais je renouvelle, c'était toi. Parce que ce que j'ai vu, c'était toi. Et le seul truc qui me perturbe un peu, c'est que j'ai l'impression que l'intensité sonore était la même. Ah oui, il y avait le son aussi. Par contre, il y a des graviers dans l'abbaye? Ouais, il y en a un peu. Oui, il y en a moins, oui, c'est plus de la terre. C'est des petits graviers. Ouais, puis je crois il en a retiré en plus. Il y en a quelques-uns par-ci par-là. Non, il en a retiré. Tu vois, ça fait pas de bruit de gravier. Ouais, non. Et moi, j'ai vraiment entendu le bruit de gravier. Après, cet été, il y en avait peut-être plus. Parce que je te dis, moi, je connais l'église abbatiale avec plus de... Tu vois, on les voit un petit peu enfoncés là dans la terre. C'est qu'il a plu, en fait. Par contre, cette course, elle n'est pas naturelle du tout. Elle est pas naturelle du tout, c'est un truc de ouf. Ah non, je cours pas comme ça. Et puis, enfin... Qui court comme ça, quoi? Personne. Non, puis quelle intention? Pourquoi? Non, mais c'est fou parce que toi, tu m'as vu, mais moi, j'étais là et je me suis pas vue, en fait, quoi. Et t'as pas entendu alors que ça faisait vraiment un boucan incroyable. Et on était en plein jour. Ouais. Après, on le voit pas toujours, son doppelganger. Ouais. Genre, Émilie Saget, elle a jamais croisé le sien. Oui, on lui disait toujours qu'il y avait un... C'est ce que Il y en a qui le croisent. Non, parce que pendant un moment, je m'étais... Enfin, tu savais comment c'est quand on vit un truc, après on rentre chez soi et on se dit mais non, non, non. Et je me disais, mais en même temps, Vanessa, comment est-ce que tu veux avoir vu... Enfin, tu vois, t'es en train de conduire, comment tu vas l'avoir vu passer dans la porte? Mais si, on voit très bien. Même là, dans le noir, sans lumière, on te voit très bien. Donc effectivement, en journée, avec tes cheveux blonds, oui, je t'ai très bien vu, quoi. Bon, ça reste une histoire. Ouais. Comme on disait, hein, on comptait pas résoudre le mystère. Non, hein, non. Ça reste un mystère. Mais au moins, voilà, ta confirmation Ouais, que c'est bien le que ça t'as vu. reste une expérience concluante, moi, parce que vraiment, ça me conforte. C'était vraiment toi. Okay. Parce que le truc... Alors attendez, je vérifie déjà comment ils se mettent en marche, parce que franchement, comme ils sont vraiment tout neufs... Ah, ça y est, il faut appuyer une fois sur mode, vous êtes à 0 et après c'est start. Ok. Je vais faire 1, 2, 3, on appuie à 3. On appuie à 3? On essaye. 1, 2, 3. J'arrive même pas à lire, je suis désolée. Ça m'a l'air d'être ça. On se reprenne juste une fois. Alors, reset. Ok. Et après, on les touchera plus. Hein, donc, vous faites super gaffe, on va toucher le bouton. 1, 2, 3. Je pense que c'est bon. Allez, on touche plus les boutons. On a pris un, Laetitia. Ouais, j'en ai pris un. Attends, j'en prends un peut-être. Les meufs, ils sont là, toi. Ah, en plus, avec les moufles. Est-ce que vous pouvez me dire si sur vos dictats, vous avez 1,50
1,51, 1,52. 53, 54. C'est pas 55. indiqué asynchrone. T'es quoi là, l'inspectrice des appareils? On va poser tout de suite les chronos. Ouais. Du coup, vous voulez qu'on le pose à l'extérieur dans l'abbatiale ou dans la sacristie? Plutôt à l'extérieur, j'aurais dit. Moi aussi, ouais. Mais alors, du coup, il faudrait peut-être poser-le sur le... Non. Non? Je le sens pas. Dessus, D'accord. je le sens pas. Ok. C'est pas hyper respectueux, je trouve. Ok. Là? Sur la pierre là? Ouais. On est en train de manipuler un cœur. Ok, il tourne toujours. Nickel. Où est-ce qu'on le met? Ouais. Ok. C'est bon, ça tourne toujours. 5,18. On va au cours d'eau. Ouais. Attends, je récupère juste les clés. Je vais récupérer mes doigts et Je mon peux nez. m'allumer, ça? Je pense qu'ils sont pas loin. Et là, vraiment, faut pas qu'on bouge. T'essayes quoi d'abord? À cassette? J'essaie la cassette, ouais. Comme nous l'avions déjà fait lors de notre dernière enquête à l'ancien hôtel, nous voulons essayer d'utiliser le bruit blanc généré par le cours d'eau pour essayer d'enregistrer la voix des morts. En effet, certaines personnes pensent que ces voix seraient plus facilement enregistrables en présence de ce son continu, neutre et régulier. Séance dictat à cassette. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Est-ce que vous êtes une moniale? Est-ce que vous avez connu Marie de Ferrières? Est-ce que vous nous voyez? On écoute. Allez. Pourquoi j'avais l'impression que quelqu'un arrivait? Où ça? Bah, par là. Je suis en train de prendre des bruits de pas, c'est pas grave. Abbaye de Fontaine-Guérard, Tournus 1, près de la rivière. Première séance avec le numérique. Est-ce que vous vous baladez dans les jardins? Est-ce que vous pouvez nous voir? Est-ce que vous pouvez prier pour nous? Quoi? Vous entendez pas? Mais non, qu'est-ce que t'entends? J'entends énormément de bruit, mais des bruits... pas des bruits de forêt en fait, tu vois. Des choses qu'on bouge, des coups... Est-ce que c'est vous que j'entends? Est-ce que quelqu'un vous dit Putain, j'ai vraiment l'impression d'entendre énormément Ah ouais. de trucs. Je suis vraiment quasiment sûre que c'est le cours d'eau, tu vois, qui me fait ça avec mes oreilles, mais là, c'est pas des voix. Depuis qu'on est arrivé, j'entends des voix, et là, c'est pas des voix, c'est vraiment des bruits bizarres que j'entends. T'as entendu des pas, genre t'as cru qu'il y avait quelqu'un qui marchait? Ouais, par là, ouais, très exactement. T'avais pas... Oula, ça commence, t'avais pas du tout entendu? Non. Ok, ouais, je sais pas. Après, c'est ça, t'as raison, hein, le cours d'eau, ça fait des sortes d'hallucinations, tu sais pas trop... Ouais. Nous sommes de retour au QG pour réécouter au calme les séances enregistrées dehors. Ouais, j'ai entendu. Non, j'ai pas très entendu. C'est Laetitia qui réécoute? Nous pensons sur le coup que la voix vient du dictaphone que Laetitia est en train d'écouter. Or, à la réécoute, il s'agit clairement d'une voix d'homme, lointaine,
comme en dehors du bâtiment. Pour contre-exemple, voilà à quoi ressemblent nos voix sur le dictaphone, suivies de la première voix masculine. Ouais, j'ai entendu. Ouais, j'ai entendu. Ouais, j'ai entendu. Ça donne rien. Rien absolument? Non. Ok. Non, et en fait, tu t'aperçois qu'avec l'eau, Ouais. avec l'écoulement, tu peux quand même avoir tu vois, une hallucination auditive. Tu vois? Parce C'est que peut-être ça que j'ai entendu à la réécoute. Ouais, c'est vrai que le bruit de l'eau qui s'écoule sur les pierres, ça Ouais. fait... tu vois, genre... Ok. Et finalement, c'est vrai que tu peux entendre... Imaginer. Ouais. Rien, par contre, je trouve le bruit de l'eau hyper efficace. Ouais. Bah ouais, même là, c'est Ouais. pas mal. Enfin, ça répond au problème qu'on avait, en fait, je trouve vraiment bien quand on a fait l'ancien hôtel. Parce que là, le bruit est constant, il est... Ouais. Mais après, c'est vrai qu'il faut, comme je disais à Vanessa, en fait, il faut vraiment bien être concentré et tout, parce que tu peux avoir des hallucinations auditives. C'est pour ça que moi j'ai Avec vagué, l'eau. parce qu'il y a un moment, je savais qu'il y a un truc qui allait ressembler à une voix. Et d'ailleurs, quand ça a commencé, j'étais là, Puis après, je me suis entendue dire, au fait, c'est l'eau. Ouais. Mais c'est vrai que si on fait des expériences avec le bruit blanc, honnêtement, c'est vraiment bien. Ouais. Bon, par contre, ouais, rien. Oh oui, en effet. C'est vrai qu'il a fait meilleur. Ouais. Bonjour. Bonjour. Attends. Bonjour. Fais attention, ça peut surprendre. Et boire. Enfin, un check jusqu'au bout. Ouais. Encore des statues. On est safe. Je pense que je vais vous laisser faire la provoque et tout, et je vais juste écouter en même temps. Ok. On se Ça remet un vous peu va. plus au milieu ou là Ouais. c'est absolument Non, ouais, non. hein. Parce qu'il vaudrait mieux qu'on entende un peu plus, surtout au niveau de l'entrée. On est dans les celliers, je mets un dictat pour écouter en live ce qui se passe. Oh, il y a une odeur, c'est le bois, non? Oui. Bonjour, je suis Vanessa, je suis avec Vonette et Laetitia, il y a aussi Julien qui est avec nous. Vous êtes un petit peu coutumier du fait maintenant de ce qu'on fait. On est venu souvent, on essaye de communiquer avec vous. Et si jamais vous nous avez jamais entendu parler jusque maintenant, sachez qu'on est juste là de passage, donc n'ayez pas peur de nous. On va rien voler, on sait que la sœur Célérière ici protège les vivres, les bouteilles de vin, on va rien prendre, on vient vraiment parler, communiquer avec vous. Donc si quelqu'un nous entend, est-ce que vous pouvez nous faire un signe? Alors vous pouvez faire un bruit, vous pouvez aussi essayer de parler ou toute autre chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Alors dans cet endroit précisément, on a déjà pu entendre des voix féminines. Je ne sais pas si vous saviez qu'on pouvait vous entendre, ou en tout cas on ne vous a pas forcément entendu sur l'instant, mais on a pu enregistrer votre voix et l'entendre par la suite. Est-ce que vous voulez nous dire votre prénom par exemple? Qu'est-ce que vous protégiez ici dans ces alcôves? Vous protégiez du vin, je crois. À l'époque, il se dit qu'il y avait justement un petit vignoble pour faire votre vin. J'imagine votre nourriture. Est-ce que ça vous plaisait d'être
d'avoir cette tâche justement très importante, vous occuper du cellier. Est-ce que vous vous souvenez de nous? Est-ce que vous pouvez nous dire comment l'une de nous s'appelle? Oh, ça m'éblouit quand je regarde le fond. Ça vous fait ça aussi? Ouais, un peu, c'est pour ça que je regarde. Ça m'aveugle carrément. Est-ce que tu peux le faire à ma place, s'il te plaît? De quoi? J'entends énormément de voix, mais je pense que c'est mes oreilles. Je suis quasi sûre que c'est mes oreilles. C'est rigolo. Ouais, je l'ai vu aussi, regarde. Je sais pas ce que c'est. Non, c'est quoi? Ah non. Un plastique, c'est un truc plastifié. Ok. Non, bah oui, c'est sûr que c'est pas d'époque. Tu t'es appuyé sur moi? Ah non, j'ai pas bougé. Julien, il était plus près, mais je pensais que ça appuyait sur toi. T'as senti qu'on s'appuyait sur toi? Je t'ai même pas On m'a touché. touché la fesse. T'as touché la fesse, wow. Ça a appuyé sur ma fesse. Ah ouais? Est-ce que c'est vous qui vous êtes approché de nous? Est-ce que c'était voulu ce geste parce qu'il est un petit peu déplacé du coup? En tout cas, si vous êtes approché aussi près, merci, peut-être qu'on peut vous entendre. Est-ce que vous pouvez faire un bruit? L'atmosphère a changé. Ouais. Est-ce qu'on peut savoir qui est avec nous? Qu'est-ce qu'il y a? C'était pas. Méchant. Ouais, je crois que Pervers. c'est quelqu'un vraiment qui s'est appuyé sur moi et je pense que ça a touché mes fesses sans le vouloir en fait. D'accord. Alors excusez-moi si j'ai dit que c'était déplacé. Vous en êtes peut-être même pas rendu compte. Est-ce que vous pouvez nous parler de Dieu? Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes en train de parler seul? J'ai l'impression d'entendre un homme parler, du coup peut-être prier même. Vous êtes en train de prier? Est-ce qu'on dérange votre prière? Vanessa, est-ce que tu sais si quand ils priaient ici, est-ce qu'ils priaient à voix haute ou est-ce qu'ils étaient encore dans un truc un peu de vœu de silence? Alors, quand ils priaient, il y avait, je crois, 8 cérémonies par jour, il me semble. Et ils allaient dans l'église. Oh putain, qu'est-ce que j'ai vu, pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai vu? Chauve-souris. Je sais pas, pas du tout. Non, c'était à l'extérieur. Qu'est-ce que j'ai vu? Je sais pas. Qu'est-ce Une lumière. Ça venait des arbres. Une voiture, non? Je sais pas. Non, ça avait l'air d'être Tu dans veux les qu'on arbres. aille voir? Jusque là-bas, je sais pas, on peut peut-être sortir. J'ai vu une lumière passer comme ça. Je mets un peu. En face, là où j'éclaire? Tout à fait, exactement là. Enfin, c'est vraiment sur les arbres Lamada, exactement. Exactement là, genre dans les arbres, un rond de lumière qui est passé comme ça. Ça faisait pas lampe torche parce que ça aurait pas fait cet effet, c'était bizarre. Ok, Ça va? Ouais, ça va, juste c'était... Je sais vraiment pas vous le décrire, c'était une boule de lumière. Vers le bas là? Après, en vers le haut, effet, là est-ce que c'est possible que j'ai vu des phares de voiture? Mais est-ce que c'est derrière, normal c'est le de- parking. parce que- T'as le cours d'eau derrière les arbres et derrière, t'as le parking de l'abbaye. D'accord, il y a des voitures du coup. Qu'est-ce qu'une voiture va se garer là à cette heure-ci, j'ai envie de te dire? Et c'est surtout que j'ai vu qu'une boule, quoi. T'as Il pas aurait vu de fallu que phare? j'en vois Bah, deux. voilà. Ok, vraiment, je sais pas, puis en plus, comme c'est dans les arbres. En tout cas, c'était assez lumineux parce que ça n'a pas reflété, tu vois. C'est pas un Ouais, orbe. En d'accord. fait, il n'y avait pas de lampe dessus. Ah, quoique. Non, mais ton infrarouge, il va pas jusque là-bas. Non, c'était vraiment. Mais, pas- jusqu'à ça, vous l'entendez le mec ou pas? Non. Vous l'entendez pas? Non, mais c'est bien, je trouve, que tu te fasses confiance et que t'en parles.
Là, tu l'entends, là, encore. Oui, oui, bah oui. Depuis tout à l'heure, je l'entends, ça fait 10 minutes que je l'entends, Genre, qu'il n'arrête pas. il est là dans le cellier ou Non, je dirais plutôt, enfin en tout cas pas là, s'il est dans le CD, il est plutôt vers là-bas. Ok. Et c'est pour ça que j'ai parlé de prière, parce qu'en fait j'entends un homme qui n'arrête pas de parler, il n'arrête pas, et je sens pas qu'il il est pas en train de parler à quelqu'un en fait, donc soit il se parle à lui-même, soit il y a, je sais pas, cette notion de prière, peut-être comme s'il récitait quelque chose, mais parce que ça n'arrête pas comme une liturgie, tu vois. Après, si c'est un homme que tu entends, lui, potentiellement, vu que c'était une abbaye pour femmes, et c'est elle qui faisait vœu de silence, lui, il faisait pas vœu de silence. On n'oublie pas qu'il y avait 3 hommes, et s'il y avait le chapelain, il y avait 2 autres hommes. Donc peut-être que c'est lui, et tu sais, à l'époque, ils avaient des chapelets, en fait. Hein, donc tu priais pendant les cérémonies, mais tu peux prier aussi... alors non, c'est dans ta tête, mais peut-être que lui, il avait l'habitude de prier à voix haute. Et là, quand on s'est approché... Je vais retourner là-bas vite fait 2 secondes, juste pour voir. Qu'est-ce que c'était à l'époque au-dessus? C'était pas justement une chapelle? C'est la chapelle. Eh ouais. Ça peut coller, honnête. Hein. Après, est-ce que la chapelle a servi? Parce qu'en fait, elle a été construite Après la mort de Marie après, Ferrière, voilà. je pense Mais- qu'elle a... ça dépend. Parce qu'il y avait l'abbatiale juste là, tu vois. Donc, normalement, les messes, elles étaient faites là-bas. Après, peut-être que c'était plus pour eux, du coup, les chapelles pour les hommes. Je sais pas. Je sais pas si c'était juste symbolique ou... C'était les hommes qui... Enfin, en tout cas, c'était un homme hein, qui faisait la messe. Hein. Le chapelain, ouais. C'était lui. Donc, du coup, je crois que la chapelle qui a été construite, alors après, à voir si c'est le cas ou pas, mais elle a peut-être juste été construite pour le repentir de ce mec-là. Et peut-être que c'était juste un symbole. Là, tu l'entends? T'arrives, si tu te concentres beaucoup, non, t'arrives pas du tout à entendre. Je l'entends pas mieux vers l'entrée. Mais il y a ouais, je sais pas, je vais peut-être dire n'importe quoi, hein, pardon. J'ai l'impression d'avoir une espèce de notion d'autorité, en fait. Ah, quand même. C'est un homme qui parle et qu'on l'écoute, en fait, quand il parle. Ah, ça pourrait être le chapelain. Je sais pas, c'est ce que je ressens là tout de suite. Et en plus, j'ai mal au crâne. Mais en tout cas, il n'est pas avec nous, il nous entend pas, il n'est pas avec nous là dans le cellier. Ok, donc il est en train de faire ce qu'il ouais. fait d'habitude. Sachant que normalement, à cette heure-là, quelle heure il est d'ailleurs, je sais même pas. Oh, il doit être bien 10h30, 11h maintenant. Non, la dernière cérémonie était à 8h30 et ça reprenait à 3h du matin. Donc là, normalement, ils dorment. C'est le seul moment vraiment où ils se reposent. Après... Après... j'ai eu un pop dans l'oreille et je l'entends plus. Non. J'ai un espèce de bruit dans l'oreille, ouais, je l'entends plus. Et tu l'entends plus? Non. Ah, c'est fou. Si, le revoilà. Si, je le réentends. Est-ce que tu crois que si tu lui demandes de l'entendre plus fort, c'est un truc que tu peux... Je pense vraiment qu'il sait pas que... Ok. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que vous voulez qu'on vous entende là? Est-ce que vous avez besoin qu'on vous entende? Ou est-ce que vous avez l'impression qu'on défie l'autorité? Ouais, tu vas me prendre pour une folle, mais ça y est, j'entends un truc. D'accord, merci. Bon bah non, au contraire, je préfère. C'est beaucoup trop étrange, j'entendais rien jusque-là. T'entends rien, Laetitia? J'entends rien. Non. Ah, attends. Je l'entends plus. Je l'ai entendu 10 secondes. J'étais en train de dire que peut-être vous pensiez qu'on défie l'autorité, peut-être que du coup vous avez haussé le ton. Je me demande souvent quand on vient ici s'il n'y a pas un problème, comment dirais-je, peut-être qu'ils comprennent pas, on est des femmes, on est habillées bizarrement, on a des appareils. Tu crois s'ils ont vraiment conscience de notre époque? En fait, je pense que s'ils nous captent, ne serait-ce qu'un petit peu, ils ont conscience qu'il y a un truc qui colle pas en fait. Qu'on n'est pas habillés comme les sœurs, qu'on n'est pas dans le silence, qu'on n'est pas sous la direction d'un homme, qu'on n'est pas... Et c'est un truc que je me demande souvent en fait quand on vient là. Je me dis, il y a un choc en fait, il y a un choc culturel. Ouais, culturel, technologique. Comment vous vous sentez vous là?
bien, mais à l'aise, quoi. Ouais, moi je me sens pas particulièrement mal. Non, non, je me suis sentie pas très bien tout à l'heure. Quand Ouais, on l'a il dit, y a eu un et là, c'est moment... reparti. Je suis curieuse quand même de ce truc que t'as fait, tu sais. Ouais, mais Julien, en fait, je pense qu'il était dans le champ, donc possiblement qu'il l'a filmé, en fait. Après, c'est des phares de voiture, mais je suis pas... C'était bizarre. C'est chelou parce qu'il n'y a pas de route en fait derrière. Il n'y a pas de route là-bas? Non. Non, c'est juste le parking. C'est comme un grand terrain vague. On l'aurait Oui. entendu, du coup, s'il y avait une voiture Bah, juste en en face. plus, c'est pour ça que je t'ai dit, on aurait vu des phares, on aurait entendu. Il est vraiment, t'as les arbres, le petit cours d'eau et le parking est juste derrière. Puis en plus, ouais, vraiment, si ça avait été une voiture, on aurait entendu quoi. Merci. Merci. C'est toi qui a fait le mieux. Oui, pardon. Non, ouais, parce que ça me... Du coup, je sais pas. En plus, elle était bizarre, cette couleur. C'était pas blanc. C'était comme les lumières... Ouais, bah oui, en effet, on entend très bien les voitures. Mais je réitère que si c'était une voiture, t'en aurais vu deux. Parce que si la voiture, si elle est de côté, tu vois pas de lumière, parce que les phares sont devant. Et si tu la vois de face, bah t'en vois deux quoi. Bah ouais. Mais non. Ou alors, peut-être qu'il y avait trop d'arbres et je sais pas. Là, franchement... Surtout que moi, j'ai l'impression d'avoir vu ça par-dessus les arbres. Il y a quand même un gros amas d'arbres, là, on est d'accord. Ouais. Bah, Ouais, je me non. rappelle, J'ai vu ça là, quoi. C'était là qu'on avait vu... C'est exactement là qu'on a vu l'homme. Ah, Au mais Ghost on Hunt. n'a pas parlé de ce phénomène. Quand on a fait le Ghost Hunt... Ouais, j'ai entendu aussi. Ouais, j'ai entendu C'était aussi. quoi C'était quoi On aurait dit un dragon, quoi. J'avais l'impression que c'était un tir. Ouais, ça pourrait être un tir avec de l'écho. Mais il n'y a pas de tir ici. Bah, surtout à cette heure-ci. Un mec sur du Ah, un gravier. drift. Ouais, Bah, je crois que le mec là... non, mais je crois que c'est C'était un Michael crissement de... C'était Michael avec sa polo, non? C'est Brandon. Quand on a fait le premier Ghost Hunt ici où toi t'étais pas là, on était là avec les participants. Ouais, Pour faire les groupes. c'est Ça, lui. c'est eux. Ah, ouais. Je te dis, c'est Michael avec sa polo. On est plusieurs. Moi, je l'ai vu. Je ne sais Moi plus aussi, qui je l'ai d'autre. vu. Tu l'as vu aussi? On a Ouais, vu on un est homme. partis toutes les deux là-bas chercher. Bah là où il y a l'arbre, en fait, on a vu un homme passer comme ça à pied, là, devant les arbres. À tel point qu'on leur a dit bougez pas, on va quand même vérifier si quelqu'un. Il faisait jour ou pas? Il faisait entre chien et loup. Ouais, Ok. c'est ça. On l'a vu, moi je l'ai vu sans lampe, hein, on l'a vu comme ça. Et du coup, on leur a dit on va juste aller vérifier qu'il n'y a pas quelqu'un quand même, au cas où, tu vois. Et puis on a avancé, il n'y avait personne, mais on l'a vu pile là où tu as vu la lumière. Ah en ouais, fait. d'accord. Et là, on est d'accord que c'est... Attends, c'est de notre côté ou c'était de l'autre côté de la rivière que vous l'aviez vu, vous? Là, c'était là. Non, c'était C'est vrai, il était dans l'abbaye en fait, là, devant les arbres. D'accord, ok. Il avançait comme ça dans ce sens-là. Ok. Un petit souvenir de comment il était habillé ou Non. non? Pas du tout. Cheveux noirs, c'est tout ce que je peux te dire. Ok. Bon. N'empêche, je me dis, tu vois, les médiums clairaudients Ouais. qui ont Ah oui. ça tout le temps. Là. Et ça manque, quoi. Ah bah oui, c'est pour ça que tu sais, ils disent toujours faut apprendre à se fermer et s'ouvrir. Ah, Parce qu'au début, c'est- tu vis vraiment... Bah oui, où est-ce que j'allais moi? Bonsoir. Ah oui, c'est médium ici. C'est vrai? Ah oui. Oh là là! Ouais, carrément, il y a de la condensation sur les feux. Oh waouh! C'est fou cette chaleur quand même. Enfin, je pense que cette chaleur est toute relative, mais comme on a tellement La méthode Estes a été créée par nos collègues américains Carl Pfeffer et Connor Rendell. Elle consiste à placer une personne portant des écouteurs reliés à une spirit box et qui dit à voix haute tous les mots captés, face à une ou des personnes posant des questions. Le but étant de relever des cohérences entre les questions et les mots entendus sur la spirit box. Nous sommes actuellement dans la salle de travail. Est-il possible de savoir ce que vous faisiez ici? Quel genre de travaux manuels? Est-ce qu'on peut avoir votre prénom? Pour la méthode Estes, comme pour tout dans le paranormal, les choses peuvent mettre du temps à se mettre en place et il ne faut pas perdre patience. Est-ce que vous avez connu Marie de Ferrières? Et surtout, est-ce que vous avez entendu parler de son histoire tragique?
que vous pouvez nous dire qui est cette personne? Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de votre abbesse? Est-ce qu'il y a eu des secrets à l'abbaye de Fontaine-Guérard? Plus précisément des amours secrets. J'irais même jusque dire des amours interdits. Il faudra expliquer. Parce qu'il voit vraiment ça fonctionnerait. Alors en fait, ce qu'on essaye de faire, on essaye d'utiliser un appareil qui peut capter votre voix, parce que nous, sinon, on ne peut pas véritablement vous entendre si vous essayez de parler avec nous. Donc en fait, actuellement, c'est pour ça que vous voyez Vonette assise avec cet appareil, parce qu'elle se concentre pour pouvoir entendre votre voix. Donc ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est de diriger votre voix vers cet appareil pour qu'on puisse l'entendre tout simplement. Ça demande peut-être un effort particulier, peut-être que vous n'êtes pas habitué à ces appareils que nous on utilise à notre époque. Vous craignez rien, ne vous inquiétez pas, juste par contre ça nous permet de vous entendre. Ça résonne. Ça résonnait pas jusque-là. Si. On va essayer un petit exercice juste pour être sûr que on soit bien en communication tous ensemble. Est-ce que vous pouvez donner le prénom d'une des personnes de notre groupe, s'il vous plaît? La mort. D'accord. Alors, est-ce que vous souhaitez plutôt qu'on parle de la mort? Ou est-ce que la mort est présente au sein de notre groupe? Pourquoi ce mot, la mort? Est-ce que vous avez essayé de toucher Vonette? Si c'est le cas, s'il vous plaît, comme elle est coupée un petit peu de son monde, ça peut être effrayant pour elle. Ok, donc vous avez dit la mort. Pourquoi la mort? Est-ce que vous êtes mort? Oh, j'ai entendu une femme pleurer. Liste de France. Est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Apparemment, vous êtes en train de pleurer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que vous êtes en train de pleurer quelqu'un, justement? Est-ce que ça a un rapport avec la mort? Est-ce que ça a un rapport avec Marie de Ferrières? Dévoilée. Est-ce que c'est un secret que vous voulez dévoiler? Est-ce qu'on en revient à ce que je disais tout à l'heure? Est-ce qu'il y a une histoire d'interdit, de secret? C'est ce qui se dit en fait. Ou est-ce que vous voulez que l'histoire de Marie de Ferrières soit dévoilée ou autre chose? Dévoiler la mort, liste de France. Découverte. Ok. Est-ce que quelque chose a été découvert récemment ou est-ce que c'est quelque chose qu'on doit découvrir? Liste de France, est-ce qu'on peut en savoir plus? Une liste de quoi? Dévoiler, découverte. L'attention. D'accord, donc. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous voulez qu'on fasse pour vous? J'entends que c'est un peu particulier là ce qui est en train de se passer. Vous n'êtes peut-être pas habitué, peut-être que vous êtes dans le silence depuis un moment. L'attention, vous voulez qu'on porte notre attention sur ce que vous voulez dévoiler, c'est ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de dévoiler maintenant? C'est bizarre, elle me regarde. Je vous entends. Qui êtes-vous par rapport à l'abbaye? Vous vous arrêtez. Salut. Salut. Vous êtes parti?
Est-ce que vous êtes énervé parce qu'on n'arrive pas à comprendre ce que vous voulez dire? Si c'est le cas, il ne faut pas nous en vouloir. On veut essayer de vous comprendre, ça c'est certain. Mais par contre, il faudra peut-être être un peu patient avec nous parce que c'est vrai que... Je l'affirme. C'est vrai qu'on peut ne pas comprendre tout de suite ce que vous voulez dire, mais liste de France, est-ce que c'est quelque chose, c'est un document par rapport à la guerre? Il n'y a pas de garde. Est-ce qu'on est en train de parler du soir où Marie de Ferrières s'est fait assassiner? Il n'y avait pas de garde à l'entrée? On ne pense qu'à soi. Coupable. Est-ce que vous parlez de votre mari? Si c'est Marie de Ferrières. Marie de Ferrières, si vous nous entendez, est-ce que vous avez réussi à pardonner à votre mari? Terminé. On se voit de l'autre côté. Est-ce que du coup, vous avez donc terminé, vous avez réussi à lui pardonner, vous le voyez actuellement, vous l'avez retrouvé de l'autre côté? Parce que du coup, il y a deux façons de... Pour aller en bas. J'allais dire, il y a deux façons d'interpréter. Ouais. C'est soit c'est terminé et la retrouver de l'autre côté. Ouais. Soit elle nous disait, nous c'est terminé, et on se retrouvera de l'autre côté. De l'autre côté de quoi? De l'autre côté du mur? De l'autre côté du mur? Ça roule. C'est quoi cette expression? Ça roule. On m'apprend. On vous apprend ces expressions? Ça roule? C'est très moderne, ça roule, c'est pas votre époque? Ça roule, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je dit ça. Marie, est-ce qu'on peut en savoir plus sur cet autre côté, justement, où vous êtes? Est-ce que vous parlez du paradis? Ça fait 2 fois que j'entends plusieurs personnes rigoler. Sérieusement? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vous? C'était quoi? C'est un caillou, mais moi je l'ai pas vu, mais il est vraiment tombé. Est-ce que c'est vous qui venez de jeter un caillou? Tu vois? Ouais. Faut que ça soit jeté d'assez haut quand même. Est-ce que c'est vous, s'il vous plaît? Bah merci, ça nous montre que vous êtes avec nous, c'est ce qu'on vous demande depuis tout à l'heure, donc on ne va pas vous dire que c'est bâtard, c'est très bien. Par contre, c'est de ne pas nous viser avec le caillou. C'est un peu facile. Encore quelqu'un qui rigole. Vous vous moquez de nous? Plusieurs événements viennent de s'enchaîner. Avec le recul, ils nous semblent liés et cohérents, même si nous ne le réalisons pas sur le coup. Ça fait 2 fois que j'entends plusieurs personnes rigoler. Sérieusement? Qu'est-ce que c'est? Sérieusement? Après ce jet de cailloux qui effraie les filles et on comprend, j'entends à nouveau des rires et c'est un peu facile. Comme si l'action du caillou avait pour but de nous effrayer et qu'en fin de compte, c'était presque trop facile. Par contre, c'est de ne pas nous viser avec le caillou. C'est un peu facile. Encore quelqu'un qui rigole. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur vous? Qui a acheté ce caillou? Marie vient comprendre l'intention, je ne vais pas vous demander pourquoi. Est-ce que vous pouvez nous dire qui? Je pense pas que c'est Marie de Ferrières. Ça vous êtes... T'as entendu un coup ou c'est moi? Non, j'ai pas entendu. Je vais par là. C'était pas très fort. Est-ce que du coup on est sur une autre époque? Est-ce que vous avez fait partie de la... autorisé. Merci.
quoi? À vous poser des questions? On est assez séparés. Je regarde dans les interstices. Quel film d'innocent? Qu'est-ce qu'elle a dit? Quelqu'un d'innocent. On est en train de parler de ce caillou, mais c'est pas grave, il n'y a pas de coupable. En tout cas, si vous parlez de ça. Il n'y a pas de coupable ou d'innocent, c'est juste qu'on essaie de comprendre d'où est-ce qu'il vient. Rejeté. Vous avez été rejeté. Vous avez été rejeté d'où? De votre famille? De l'abbaye? Des claques. Vous avez reçu des claques? Est-ce que c'était à l'époque où vous étiez dans votre famille? Je sais pas si c'est Marie, mais je sais que Marie avait un mari violent en fait. Marie de Ferrière, est-ce que c'est vous? Est-ce que vous parlez de votre passé justement? Ou est-ce que c'est une autre personne qui a été rejetée, qui vivait dans un climat familial violent et qui est venue se réfugier ici? Ils ont reçu. Ils ont reçu des claques. Vous voulez pas vous présenter? Est-ce qu'on peut avoir un prénom? Moi, je m'appelle Vanessa, il y a Laetitia avec moi. Bonnette vous écoute. Et il y a Julien derrière la caméra. Florence. Bonjour Florence, enchantée. Florence, vous étiez moniale ici ou converse? Ou est-ce que vous avez travaillé à la filature? 18 ans. Vous aviez 18 ans? Vous aviez 18 ans. Ouais, mais elle aurait pu être là à toutes les époques. Donc vous êtes entrée à l'abbaye à 18 ans, donc potentiellement en tant que moniale ou converse? Les filles ne s'en rendent pas compte sur le coup, mais sans que je me l'explique, je vais articuler silencieusement quelque chose. Mes lèvres bougent, mais je n'émets aucun son. Impossible malheureusement de déchiffrer ce mot. L'esprit. Est-ce que vous nous voyez, Florence, là actuellement? Vous êtes avec nous dans la pièce? Je vous l'ai déjà dit. Se battre. Se battre, c'est-à-dire? Contre qui? Contre qui vous voulez qu'on se batte? Beaucoup de violence quand Un personnage. Voilà, c'est tout. même. D'accord. Bah oui, mais il faut qu'on sache quel est ce personnage. Est-ce que vous avez besoin d'aide par rapport à ça? C'est une personne qui vous veut du mal ou pas? Est-ce qu'on peut vous aider? C'est un homme, c'est une femme? 17 ans. Est-ce que vous êtes en danger, Florence? Si c'est vous, Florence, ou en tout cas la personne qui nous parle, est-ce que vous êtes en danger? Remonter. Assassinat. C'est trop bizarre parce que j'allais dire on arrête, on remonte. Enfin, j'étais en train de penser après au dortoir. Ok, donc là, est-ce qu'on est en train de... Est-ce qu'on est bien en train de parler de Marie de Ferrière? Du meurtre de Marie de Ferrière? Ou est-ce que c'est encore un autre assassinat? Ou est-ce que vous avez peur d'une tentative d'assassinat? J'ai l'impression que vous êtes en danger. Une crise. Vous êtes en crise. Refus. Désolée hein, si on a un peu de mal à comprendre. Comme c'est des mots par-ci par-là, ça fait un peu énigme. Hugo. Hugo? C'est votre prénom, Hugo? Est-ce que c'est vous qui essayez de nous parler? C'est un peu long là, on a peut-être marre, non? Je sais pas. C'est hyper intéressant. C'est au moins une demi-heure.
bonjour honnête, mais c'est long. En fait, c'est juste qu'on te coupe. Ouais, Ça va? tu commences à en avoir marre. C'est long, hein, les meufs. Désolée. Vous voulez continuer, c'est ça? Non, Si que tu t'arrêtes quand tu. mais oui, il fallait arrêter toi. Franchement, si vous arrêtiez pas là, je vous arrête dans 2 minutes. J'en peux plus. C'était hyper oppressant, j'ai fait que baisser le son depuis tout à l'heure. Bon, alors, il y a eu des trucs. Ah ouais? Alors, nous, il y a eu des réponses qui ont coordonné en synchronicité assez hallucinante. Ah ouais? Et alors, surtout quand t'arrêtais pas d'entendre les rires, il y a un caillou qui a été jeté, en fait. Et en plus, du coup, en fait, je vous ai dit rire encore à l'aise. Parce que vraiment, j'ai entendu genre 2 secondes. Enfin, tu vois, la vitesse du scan, ça peut pas repasser sur la même station en 2 secondes. Et plusieurs personnes qui rigolaient. Après, il y a des trucs qu'on n'a pas réussi à décrypter. On a senti qu'on était en train d'agacer la personne qui parlait. C'était homme ou femme? Les deux. Et c'était les mêmes. Oui, j'ai entendu. J'avais beaucoup de musique. Et quand c'était des voix, c'était constamment les mêmes. Il y avait genre 4-5 voix différentes. Et quand ça disait. Plutôt. Quand ça disait Hugo, c'était un garçon? C'est un garçon qui m'a dit Hugo et c'est une fille qui m'a dit Florence. Et avant Florence, je nous ai potentiellement présenté. Je l'avais pas fait avant. J'ai dit quel est votre prénom? Je me dis Florence. Tu te fous de ma gueule. Quand j'ai dit Florence? Ouais. Non, mais c'est pour ça que je te dis, il y a quand même des trucs hyper intéressants. Elle est très très intéressante cette séance. Les cailloux, au moment où tu dis ça rigole, et on est là. Okay. Et moi, je sais pas si vous les avez vus, j'ai l'impression qu'on m'a attrapé. Oui, Quand on ça a commencé, était prêts comme ça. Et... J'ai senti ça. Ah, c'est pas. Vanessa va ensuite essayer de recréer le phénomène du caillou pour que je le comprenne. Ce bruit-là. Ouais. Et c'est. Non, mais. Non, mais il y a rien. Il y a rien. Il y a rien en fait. Ça fait 2 fois que j'entends plusieurs personnes rigoler. Et t'es où? Vous étiez où, vous déjà? Moi j'étais là et Vanessa, Ouais, bah alors le casque il est ultra efficace. Hein. J'avais l'impression que vous étiez à l'autre bout. J'ai pas entendu un mot de ce que vous avez dit. De temps en temps, j'entendais des Ok. mais je croyais que vous étiez vraiment là-bas. À un moment, on partait sur une piste, on avait l'impression qu'il y avait des mots qui venaient, qui étaient. Puis des trucs qui étaient un peu pas gênants, mais. il y avait beaucoup de violence en fait. Ouais, la mort c'est violence. assassinat. Des Et gifles. Attendez, il y a un truc où j'ai rigolé parce que j'étais là. On se revoit de l'autre côté. Oui, c'est ça. J'étais là, c'est une blague, c'est quoi ce truc? Gifle, non, claque. C'était salut, on se revoit de l'autre côté. Oui, j'ai dit on se revoit de l'autre côté et salut. Non, mais il y avait de toutes celles qu'on a faites, je pense que j'ai le plus entendu. Bah, dis donc. Ouais. Bah, je suis contente. ce caillou là. Ouais, ce caillou. Puis après, tu nous dis ça rigole. Bah, vraiment. Comme 3 ou 4 personnes qui rigolaient et vraiment, genre 2 secondes après, c'était exactement les mêmes. Alors que nous nous apprêtons à quitter la salle de travail, les choses vont devenir très étranges et je vais moi-même en être victime. Entre autres, je vais devenir extrêmement nerveuse au point d'en perdre un petit peu le contrôle. Mais du coup, aïe, du coup. Ah, C'est parce que t'as été un peu tétanisée. ah non, enfin regardez si j'ai pas une griffure. Ah merde. Bah, on va Parce qu'on regarde pas. regarder. Ouais, enfin, n'empêche, il fait plus chaud qu'au dortoir là. S'il faut regarder. Tu veux pas qu'on regarde? Ah, ça me fait mal. Non, on va regarder, j'en peux plus, là, j'ai envie de sortir de cette pièce. D'accord. Je suis désolée. Ok, non, mais très bien. Putain, ça fatigue nerveusement, hein, vraiment. Quand Ouais, t'as les écouteurs, pardon, tu sens que t'aurais tu dû. te sens seule, quoi. Tu te sens super seule. Est-ce que tu peux juste regarder 2 secondes si j'ai une griffure? Ouais, plus bas, ouais. Plus bas? Ouais. Non, non, mais là, tu devrais la voir, là, si j'en ai une. Là? Ouais. Ouais, en fait, t'as un peu un truc là. Ouais, mais je pense que je me suis fait griffer. C'est pas grave, mais je l'ai senti, ça m'a fait mal. Pardon, je vais me calmer. C'est le froid ou c'est quoi? Je suis fatiguée nerveusement, en fait, je me fais un bout de nerf. Bah, tu vas pas faire d'écriture automatique, toi? Mais c'est fou, Honnêtement, je t'ai jamais vu comme ça. Non, Non, tu le fais pas. Tu le fais pas. J'ai pas l'énergie.
Non, ça va. Ça va aller, mais je t'ai jamais vu comme ça. Tu veux pas un café chaud là? Je vais prendre un petit café. Ok, il est où ton gobelet? Oui. Julien, est-ce que tu peux juste, parce que tu venais de t'asseoir, on est d'accord? Tu peux te relever et te rasseoir, s'il te plaît? Est-ce que vous les voyez, les deux verres, là? Ils sont debout, enfin, ils sont... Et toi, Julien, quand tu t'es assis, t'as pas tapé la table? Tu vois, celui-là, là, il est en biais, il touche pas le... C'était ça, le bruit, c'était les bruits de nos... C'est nos verres, je reconnais les bruits, c'était ça, en fait, c'est nos verres qui ont fait le bruit. Et là, il y en a un qui est comme ça. Après, je veux bien, tu vois. Assis-toi, Julien. Oui, non, mais moi, j'étais sûre qu'il avait manipulé des trucs, en fait. Est-ce que vous avez essayé de toucher les verres, là? Non, mais j'ai entendu siffler aussi, quand vous étiez passé là. Ici? Annette, assis-toi, c'est quelque chose. Mais En comme plus, c'est- avec tout ce qui se passe là, du coup, ça me. C'est pas toi qui provoque les phénomènes, hein? Tu crois? Je sais pas. Tu veux pas t'asseoir? En fait, ce qui est hyper bizarre, c'est que ça me paraît pas si fou, en fait, ce que tu viens de dire. Ah Tu non. vois ce que je veux dire? Ce qui me paraît bizarre, c'est que je suis en train de me demander, en fait. Alors, je devrais te dire, non, mais ça va pas, non? Enfin, tu vois? Moi, je pense que tu dois libérer. Enfin, de toute façon, moi, je le ressens parce que tu me mets un peu mal à l'aise. Ah, je suis désolée. C'est pas grave. Mais C'est- ça c'est m'étonnerait juste pas que des tu aies une nerfs, hein. influence sur. Je suis pas énervée, c'est Non, juste mais les nerfs. personne n'a jamais laissé des Mais verres c'est ce que comme je te dis, il tient sur le côté qui fait ça. T'as vu? Oui, Et en fait, ça m'a coupé. J'allais dire, je l'ai vraiment senti. Et tu me disais, d'après toi, c'est quoi? Pourquoi est-ce que maintenant t'as mal? Et en fait, j'allais te dire, je sais pas, mais pour moi, c'est toujours pas méchant, en fait. C'est toujours pas agressif. Je me sens pas Ok. agressée, en fait. Je sens qu'on s'agace, en fait. C'est ça, moi, pour moi. Quand on griffe, c'est De qu'on toute façon, s'agace. clairement, c'est ce qu'on a ressenti, nous, de ta session, en fait. Que surtout, ce qui avait l'air d'agacer, c'est que nous, on comprenne pas. Comment est-ce que j'aurais pu... Bah, je sais pas, mais putain, c'était. J'étais en face, mais je te regardais, en fait. Mais c'est clair, oui, sans aucun doute, on a entendu le bruit. Il est en équilibre. Enfin, je sais pas, c'est hyper bizarre. Je sais même pas comment il a pu se mettre comme ça, en fait. Notre nouvelle enquête à l'abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard s'achève donc ainsi. Comme d'habitude, le lieu a été extrêmement actif, mais a gardé secrets ses mystères et ses énigmes. Il nous faudra probablement beaucoup plus de temps et de travail pour comprendre l'abbaye et ses fantômes. There is no sweet relief